Alors, nous allons à présent nous intéresser à la partie annotation de notre dernier exercice de dimensionnement et la mise en plan de la feuille associée. Donc, les commentaires qui avaient été faits oralement dans la vidéo précédente ont été consignés ici par des annotations, donc des activités qu'on a déjà vues sur les précédentes vidéos. On va juste faire quelques petites précisions, notamment sur cette vue. Donc là, je suis bien au sein de ma feuille. Vous voyez bien, à 003, c'est ma feuille d'exercice de dimensionnement. Je vais double-cliquer sur cette vue, ça va éditer la vue. À partir du moment où je double-clique, tout le reste devient bien pâle. Et on voit bien ici les paramètres d'affichage de la vue sélectionnée. Et je voudrais aussi qu'on rajoute sur les différentes informations de cette vue, qu'on rajoute une étiquette sur cette gaine. L'étiquette sur cette gaine, pour la rajouter, on va aller dans le bandeau, onglet Annoter, et ici, étiquette par catégorie. On survole la gaine et il semblerait là qu'il me repositionne par défaut la même. J'appuie plusieurs fois sur échappe. Je vais sélectionner l'étiquette que je viens de mettre, qui est une étiquette identique de CVC où il y a débit vitesse. Et on va choisir une étiquette juste en dessous, phase exé avec perte de charge. Et on va voir les informations qui nous sont communiquées via cette étiquette. Et via cette étiquette, on va pouvoir constater que pour chaque gaine sélectionnée ici, on a des informations aussi de perte de charge. Donc ces informations-là, on les retrouve dans les propriétés de la gaine. On retrouve bien la vitesse et on retrouve des informations, perte de pression, ici, ça correspond à la perte de charge, le frottement en pascal par mètre, donc ici la perte de charge linéique. Donc ici, ces informations-là ont été consignées par l'étiquette, et le numéro 15 correspond au tronçon, alors Revit appelle ça une coupe, mais à l'élément de gaine concerné. Donc ici, cette étiquette-là que j'ai positionnée, on va un petit peu la déplacer, et j'avais déjà préparé le petit commentaire qui lui est associé pour expliquer que maintenant, grâce à Revit, on va pouvoir dimensionner aussi le ventilateur, parce que pour dimensionner le ventilateur, il nous faut le débit et la perte de charge du réseau plus défavorisé. Donc on va voir qu'on va pouvoir créer un rapport de perte de pression pour l'ensemble de notre réseau. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. À présent, on va donc pouvoir travailler sur la mise en plan de nos travaux de dimensionnement. Donc initialement, on avait pris une feuille de format A0 et on se rend compte qu'on n'a pas exploité la totalité de la feuille, donc on pourrait changer la taille de cette feuille. Donc il suffit de cliquer ici sur le cadre de la feuille et on voit bien ici, ce cadre s'appelle un cartouche dans le vocabulaire de Revit. Donc ici c'est un cartouche et dans le cartouche que j'avais choisi, c'est bien un métrique A0 que j'avais choisi. Il existe, si je choisis dans les propriétés, d'autres types d'éléments. Je peux prendre par exemple un métrique A1 et qui aurait une taille un peu inférieure et pourquoi pas, qui pourrait me donner ces éléments-là ou pourquoi pas encore en dessous. Alors si je veux choisir une taille, pourquoi pas A2, ben ici j'en ai pas qui sont préchargés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger une famille de cartouches. Alors comment on fait? On charge une famille de cartouches, donc on va aller dans le bandeau ici, insérer, et ici on va aller sur l'icône charger la famille. Quand on fait ceci, automatiquement Revit ouvre dans notre arborescence du disque dur, il retrouve Autodesk RVT 2021, il retrouve la librairie française, et dans la librairie française, normalement vous avez installé toutes les librairies. Sur cet ordinateur là, ça ne semble pas être le cas. Donc on va revenir dans l'arborescence, remonter un petit peu dans l'arborescence, et on va chercher dans Autodesk Revit, donc ça correspond aux différentes installations. On va regarder sur l'installation de 2020 s'il y a des... Voilà, il y a ici des cartouches qui ont été installées. Donc, ah non, on laisse pioche. French. Librairie, c'est là, voilà, français. Cartouches. Et donc ici, on va choisir les cartouches que j'ai pas en stock, c'est-à-dire A2, A3, A4. Donc on les sélectionne, on fait ouvrir. Et automatiquement, il va venir insérer ces familles dans le fichier RVT, dans le fichier ventilation v21.rvt. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sélectionner mon cartouche, ici, je vois bien qu'il est sélectionné,
Quand je vais dans la fenêtre propriété en haut à gauche, je vois apparaître mes nouvelles familles ici qui se sont rajoutées dans le menu déroulant. Et donc je vais pouvoir, pourquoi pas, choisir format A2 pour ici illustrer mon travail. Voilà donc un exemple de mise en forme adaptée à notre travail. Après, il faudrait travailler sur le cartouche, mais ce n'est pas l'objet et la priorité dans nos apprentissages.